Bien sûr, c'est un scénario que l'on préfère ne pas envisager, mais les services de secours, eux, doivent tout prévoir. Hier, un exercice de sauvetage grandeur nature a été organisé au large de Menton avec des moyens considérables. Point de départ, le crash hypothétique d'un avion. À partir de cet instant, chaque minute compte. Anouchka Fliller et Christophe Napoli. En mer, dans les airs, sur terre. Ah, vous avez dit attendu, c'est pour ça. Cet exercice de sauvetage est d'une ampleur exceptionnelle. 19 bateaux, 3 hélicoptères, un Falcon 50. L'enjeu de cet entraînement XXL, arriver à se coordonner pour prendre en charge les centaines de victimes que pourrait faire un crash aérien en mer. SNS 260 SNS. Dans tous les accidents de grande ampleur, le problème numéro 1, c'est la communication et la collaboration des différentes entités. C'est des événements qui se passent vraiment pas souvent, heureusement. Et il n'y a qu'en s'entraînant et qu'en faisant des exercices qu'on peut être compétent. Hypothermie, noyade, en mer, chaque minute compte. Pour évacuer au plus vite les blessés, l'hélitreuillage. L'opération est très délicate. Il faut s'approcher au plus près, sécuriser, remonter doucement. Aujourd'hui, des sauveteurs jouent les naufragés. L'exercice va leur permettre de mieux comprendre les victimes. Je pense que sur des accidentés, c'est quand même psychologiquement assez problématique. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre d'exercice, on pourra très bien adapter un langage, on va dire, un peu plus apaisant. En mer, il peut être très difficile de localiser les victimes. Yed en a fait l'amère expérience il y a 1 an. Ce fan de jet ski était parti avec un ami. Après s'être mis à l'eau pour se rafraîchir, Yed s'est retrouvé éloigné du jet ski et de son ami. Avec les vagues, il y avait tellement de houle que je montais, je redescendais, je montais, je redescendais. En fait, ils ne me voyaient pas. Yed va passer 3 heures dans l'eau à attendre les secours. Je faisais des grands gestes en fait. Quand je voyais l'hélicoptère qui passait au-dessus de moi, après c'est tellement vaste. Donc je les voyais partir mais vraiment tout à droite, après d'un coup tout à gauche. J'ai commencé à nager, J'en ai même eu des brûlures au cou avec les frottements du gilet. J'en pouvais plus. C'est finalement un bateau comme celui-ci qui va le sauver à la tombée de la nuit. Pendant l'exercice, les sauveteurs s'entraînent à aller chercher des figurants qui prennent le rôle de victimes et à les réanimer sur le pont. Les blessés fictifs sont emmenés immédiatement au poste médical avancé en mer, sur le remorqueur l'Abeille Méditerranée. On va mettre dans un endroit les urgences absolues, dans un autre endroit les urgences relatives. La victime, elle a 2e abrasion au niveau des cuisses, on lui fait 2 pansements israéliens. Lui, il va être évacué allongé, il y aura une rotation d'hélico. On doit agir dans l'urgence en étant efficace, en ayant des gestes qui sont efficaces, et c'est pour ça qu'on fait ces exercices de grande ampleur et dans des situations qui sont réelles. Les patients seraient pris en charge ici avant d'être redirigés vers les hôpitaux de la région. L'Abeille Méditerranée et tous les moyens nautiques sont mobilisables dans les 30 minutes en cas d'accident majeur.